La connaissance du mégalithisme en Corse, et de la préhistoire même peut-on dire de manière générale, débute quelque part au XIXe siècle, sous Napoléon III, époque à laquelle on va assister à une mission officielle qui est réalisée par Prosper Mérimée, qui est chargé de réaliser un inventaire du patrimoine. Derrière lui, on aura d'ailleurs aussi Adrien de Mortillet. Ils vont parcourir l'ensemble du territoire et découvrir quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, des monuments en pierre, des monuments mégalithiques. À Caouria, près de Sartène, ils vont s'arrêter notamment sur un dolmen qui est assez bien conservé, le dolmen de la Fontanage, et qui passe pour être, d'après eux, le plus beau dolmen de Corse. Évidemment, ils ne connaissaient pas d'autres monuments de ce type, et notamment celui qui est conservé dans le désert des Agriates, qui a été révélé en grande partie grâce à la fouille. Il faut ensuite attendre plus tard, le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, pour qu'un archéologue, Roger Grosjean en la circonstance, missionné par le CNRS, vienne mener des missions aussi sur le territoire et découvre, non loin du dolmen de Caouria, d'autres vestiges, cette fois des menhirs, des stèles dressées, qu'on appelle en Corse les stantari.